Les masques du pouvoir. Je ne pensais pas reprendre la parole un jour. Après tant d'années dans les couloirs de la diplomatie, j'avais décidé de me taire. Parce que parler d'Haïti, c'est souvent parler dans le vide. Mais aujourd'hui, je sens que le silence est devenu une forme de complicité. Alors je parle. Pas comme un politicien, pas comme un analyste, mais comme un homme qui a vu ce que la plupart refusent de voir. Les coulisses de la diplomatie. Pendant près de 20 ans, j'ai travaillé avec des délégations internationales. J'ai vu les visages derrière les discours. J'ai entendu les promesses dites à voix basse et les menaces voilées derrière les sourires. La politique internationale n'est pas une question de morale, c'est une question de stratégie. Et Haïti, depuis toujours, n'est pas un pays à protéger, c'est une carte à jouer. Chaque crise devient une opportunité pour quelqu'un. Chaque chaos alimente une table de négociation. Et chaque élection sert à maintenir l'illusion que tout est sous contrôle. Je me souviens d'une réunion à Washington. On parlait déjà d'Haïti, encore. Un responsable disait « Nous devons encourager la stabilité dans la région ». Mais entre les lignes, ce qu'il voulait dire, c'était « Nous devons protéger nos intérêts ». L'argent comme moteur du chaos. On parle aujourd'hui de dizaines de millions de dollars pour organiser des élections. Des fonds d'aide, des promesses, des prêts, des programmes. Mais personne ne parle jamais de ce qui arrive à cet argent. Tu veux savoir la vérité? La plupart de ces fonds ne quittent jamais les banques étrangères. Ils transitent par des agences, des ONG, des consultants, et moins de 15% arrivent réellement dans le pays. Ce qu'on appelle aide, ce n'est pas une main tendue. C'est une boucle fermée d'intérêts et de commissions. Et les élections sont le prétexte parfait pour faire circuler cet argent. On commande des urnes, des affiches, des systèmes électroniques, des campagnes de communication, tout fabriqué ailleurs, rarement ici. Haïti paye pour sa démocratie en devises étrangères. Les acteurs de l'ombre. Mais l'argent, ce n'est que la surface. Le vrai pouvoir se joue ailleurs. Derrière chaque décision politique, il y a un ambassadeur, un représentant spécial, un lobbyiste. Les pays qui poussent à ces élections le savent très bien. Ils n'ont pas besoin d'un président fort. Ils ont besoin d'un président malléable. Quelqu'un qui signe vite. Quelqu'un qui remercie poliment. Quelqu'un qui n'exige rien. Alors, on finance des campagnes, on forme des conseillers, on suggère des noms. Et à la fin, on nous fait croire que le peuple a choisi. Mais en réalité, le choix était déjà écrit depuis longtemps. Le poids du silence. Tu veux savoir pourquoi les diplomates sourient toujours? Parce qu'ils savent que la vérité ne sert à rien s'il n'y a pas d'intérêt derrière. J'ai appris ça à mes dépens. Quand j'ai voulu défendre une position ferme pour Haïti, on m'a rappelé à l'ordre. Poliment. On m'a dit, tu fais de la politique, pas de la morale. Mais c'est justement ça, le problème. On a remplacé la conscience par la convenance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays s'effondre dans un silence diplomatique assourdissant. Tout le monde sait que ces élections sont impossibles. Mais personne ne veut être celui qui dira non. Parce que dire non, c'est perdre son poste, son contrat, sa subvention. Le peuple s'envoie. Et pendant ce temps, le peuple attend. Toujours. Il attend une parole sincère, une décision juste, une main propre. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est des discours copiés, traduits, réchauffés. Des mots comme transition, consensus, inclusion. Des mots creux. Des mots qui ne nourrissent personne. J'ai vu des responsables étrangers parler de liberté démocratique, pendant que, dehors, des civils étaient enlevés à quelques mètres. J'ai vu des conférences de presse avec des sourires, des drapeaux, des photos, pendant que des familles fuyaient sous les balles à Cité Soleil. Et je me suis dit, le monde ne nous regarde pas, il se regarde par-dessus nous. Le prix du spectacle. Les élections haïtiennes sont devenues un business international. Chaque cycle ramène les mêmes visages, les mêmes promesses, les mêmes échecs. On imprime des affiches, on installe des bureaux de vote, on parle de « nouvelle ère démocratique ». Et 6 mois plus tard, tout recommence. Parce que le problème n'est pas le peuple. Le problème, c'est que personne ne veut vraiment que ça change. Un Haïti stable,
c'est un Haïti moins dépendant. Et un Haïti moins dépendant, c'est un Haïti moins rentable. Alors, on maintient le désordre. Pas trop, pas assez. Juste ce qu'il faut. Assez de peur pour contrôler. Assez d'espoir pour recommencer. Un pays sous contrat. Je me souviens d'un document interne que j'avais lu il y a quelques années. Il parlait de reconstruction institutionnelle à long terme. Mais à la fin, il y avait une phrase. Haïti restera un pays partenaire sous supervision. Sous supervision. Tu te rends compte? Même notre reconstruction doit être surveillée. Notre démocratie doit être autorisée. Notre voix doit être validée. C'est pour ça que je dis, les élections qui s'annoncent ne sont pas pour le peuple. Elles sont pour l'image, pour la photo dans les journaux, pour le communiqué qui dira « mission accomplie ». L'échec collectif. Mais ce n'est pas seulement la faute des étrangers. Non, nous avons aussi nos coupables. Nos élites, nos leaders, ces gens qui vivent du système plutôt que de le changer. Ils crient « souveraineté », mais ils vendent le pays par morceaux. Ils disent « le peuple d'abord », mais ils voyagent en première classe pour parler du peuple qui meurt dans les rues. Nous avons accepté la dépendance comme une habitude. Nous avons troqué la dignité contre des subventions. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Un pays sans direction, sans confiance, sans vérité. L'appel à la lucidité. Moi, je ne crois pas aux élections de façade. Je crois à la reconstruction morale. Je crois que le premier vote qu'on doit faire, c'est celui du respect. Respect pour la vie. Respect pour la vérité. Respect pour ceux qui n'ont plus rien, mais qui croient encore. Parce que si le monde nous regarde comme un pays perdu, alors prouvons-lui qu'on peut se relever sans tricher. Pas en votant sous la menace, mais en parlant avec courage. Dernier mot. J'ai passé ma vie à négocier des accords, mais le seul accord que je veux aujourd'hui, c'est celui de la conscience. Si demain, on pousse ce peuple à voter dans la peur, le sang qui coulera sera sur les mains de tous. Pas seulement ici, mais aussi là-bas, dans les bureaux où l'on a signé l'autorisation du chaos. Alors, j'en appelle à ceux qui écoutent. Arrêtez le spectacle. Haïti n'a pas besoin d'un vote pour exister. Elle a besoin d'un souffle, d'un espoir sincère et d'un peu de silence pour recommencer à respirer.